Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve donc ce dimanche soir pour faire un nouveau point météo, concernant l'évolution attendue pour, notamment le début de la semaine. Donc, pour, ce début de semaine, alors déjà, pour résumer un petit peu l'évolution, pour, ce week-end, bon, il n'y a pas eu d'autres points météo sur la chaîne, depuis, quasiment 9 jours, 8 jours, 8-9 jours, puisque bon, bah, la situation météo était vraiment pas intéressante, ce week-end, hein. On a eu un flux de sud, vraiment, pas terrible. On n'a quasiment pas profité du soleil, étant donné que de toute façon, il y avait énormément de sable, dans l'atmosphère, donc beaucoup de régions sont restées, plombées dans ce sorte de voile jaunâtre, et puis, bah, pour compléter le tout, il y a même eu quelques pluies de boue, qui ont pu être observées ça et là, également. Donc bon, bah, ce sable, commence à retomber quand même sur les régions de l'ouest, petit à petit, alors qu'il va résister encore un petit peu dans l'est, sur les régions de l'est, ça va résister encore, pour cette journée de lundi notamment. Alors, Heu, justement là, un nouveau point météo s'impose quand même puisqu'il va y avoir une dégradation, des conditions météorologiques pour cette journée de lundi. Donc déjà, il y a une dépression, la voie, au large de la mer d'Iroise, qui se creuse à 995 hectopascales. Donc elle va donner, certainement un coup de vent, quasiment presque un seuil de tempête sur la Bretagne, mais bon, moi je parlerai pas de tempête, je parlerai plus d'un coup de vent et d'une simple dépression pyrrhique. Pour moi, c'est vraiment trop localisé pour parler de tempête, ça touchera que la Bretagne. C'est vraiment pas des vents qui vont rentrer non plus dans les terres de façon exceptionnelle, donc je ne préfère pas employer le terme tempête me concernant, c'est mon avis, voilà. Pour moi, c'est une dépression importante, mais pas vraiment tempétueuse, hormis sur la Bretagne. Mais sinon, il n'y aura rien non plus d'extraordinaire au niveau des rafales de vent. Donc, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est le risque orageux. Alors, le risque orageux, bah, il pourrait y en avoir dans le nord-ouest, c'est pas impossible. Ce seront des orages un petit peu de traîne, on va dire, sur le nord-ouest de la France. Donc, voilà, localement quand même quelques cellules orageuses qui pourront s'observer avec de bonnes averses, et c'est à ce moment-là, c'est au passage du voisinage des averses, que ça pourrait être le plus important, au niveau des vents aussi, donc. Et à l'avant, en soirée notamment, on va surveiller un axe qui va aller du sud-ouest à peu près jusqu'au Grand Est, de la France. Voilà. Surtout d'ailleurs entre le sud-ouest et le centre, les régions les plus centrales. Donc peut-être la limite vers l'Indre-et-Loire, surtout vers le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret, et en allant, à peu près jusqu'au sud-ouest, de la France. Là, on pourrait avoir des orages beaucoup plus organisés et qui pourraient remonter un peu en ligne, faire des lignes qui seront assez importantes, donc voilà. Orage avec une activité électrique assez soutenue, un risque de grêle, des vents assez importants, des vents qui pourraient souffler de façon vraiment importante, peut-être plus de 90-100 km/h, possiblement. Donc peut-être des orages quand même supercellulaires, c'est pas complètement impossible. Voilà, donc situation finalement qui sera quand même assez agitée, mais pour les régions les plus à l'est, donc vraiment très très à l'est, peut-être vers l'Alsace, une partie de PACA, une partie de Rhône-Alpes aussi, la Corse, là vous resterez plus longtemps au sec, oui, mais avec encore du sable, du Sahara, donc ne soyez pas surpris si vous voyez encore un ciel jaunâtre, ça sera normal, ça sera tout simplement dû encore à ce sable. Donc dans le même temps, bah, la dépression elle est toujours présente, donc on la voit sur la Bretagne, mais vous voyez que ça passe vraiment sur la Bretagne finalement, donc c'est là que les vents seront les plus forts, c'est vraiment sur la pointe bretonne. En réalité, dans les terres, il n'y aura rien d'extraordinaire au niveau des vents. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, je ne parlerai pas de tempête, je parlerai de la dépression pyrrhique, voilà, mais c'est tout, pas de tempête, pas de tempête à proprement parler. Alors pour mardi, donc mardi, on aura certainement quand même des vents qui vont être assez forts sur l'extrême nord de la France, mais mardi, on passera plus dans un régime de traîne. Donc là, tout le monde sera quasiment logé dans un flux de secteur ouest. Donc un flux de secteur ouest avec des averses, avec un rafraîchissement des températures. Des averses surtout d'ailleurs au nord de la Loire, a priori dans la partie sud elles seraient moins fréquentes parce qu'on aura déjà petit à petit l'anticyclone qui va revenir, qui va essayer de regonfler par l'Atlantique, par les Açores. Et ça c'est pas une bonne chose, cet anticyclone qui revienne. En tout cas pour ceux qui aimeraient que les orages se poursuivent et le risque d'agitation se poursuive, c'est pas une bonne chose parce que cet anticyclone, il va de plus en plus essayer de prendre de la place. On voit que la dépression, elle se comble
pas vraiment, mais elle remonte vers la mer du Nord, entre la mer du Nord et l'ouest de la Scandinavie, et l'anticyclone remonte, et il remonte sur la France, donc ça veut dire que dès mercredi, il sera de retour, et oui, voilà, avec des pressions beaucoup plus élevées, et à ce moment-là, eh ben, il ne se passera plus rien au niveau météorologique, hein. Donc non seulement on aura des températures qui vont de nouveau remonter, hein, on aura une progression des températures, après le net coup de fraîcheur quand même qu'il faut dire pour mardi, parce que mardi, on aura quasiment perdu 10 à 15 degrés par rapport à ces 48 dernières heures, hein, à ces 24 dernières heures plus exactement, donc vous imaginez, je vous laisse faire le calcul, ça fait vraiment pas beaucoup, et nous repasserons très nettement en dessous des normales de saison. Mais ça sera très provisoire, cette fraîcheur, hein, voilà, malheureusement, puisque à la suite, eh ben, on aura de nouveau un flux de sud-ouest, hein, anticyclonique, hein, qui semble se remettre en place. Malgré une petite goutte froide, on voit cette teinte un peu plus verdâtre là, une espèce de petite goutte froide sur la Corse, sur la Sardaigne. Ça fera un peu de résistance peut-être avec un peu d'instabilité en Corse. Mais mis à part ça, il n'y aura rien du tout sur le continent, hein. Ça sera sec, ça sera chaud, enfin ça sera doux en tout cas. Et puis voilà, ça sera ennuyeux hein, au final à partir de mercredi. Voilà. Donc après, on voit hein, l'extension de cette énorme anticyclone, hein. Je ne préfère vraiment pas en parler parce qu'après, c'est vraiment catastrophique ce qui va se mettre en place, hein. Donc bah, on n'espère pas un blocage trop long, mais il ne se passera plus rien, clairement, et on repartira de nouveau sur une hausse des températures en vent sud, hein, très certainement, en vent sud-ouest, hein. Vous voyez, hein, même pour vendredi d'ailleurs, hein, on sera dans des conditions beaucoup plus anticycloniques. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus du tout de nuages. Il pourrait y avoir ça et là des petites infiltrations nuageuses, mais quoi qu'il en soit, il n'y aura plus du tout de précipitations. Et finalement, bah, ça sera vraiment sec. Et on voit que l'anticyclone a l'air quand même d'être beaucoup plus vaillant là sur l'Europe, hein. Nous ne serons plus dans des basses pressions comme on a eu ces dernières semaines. On voit que les basses pressions ont tendance plutôt à remonter bien au nord cette fois-ci. Donc et pour l'instant, il n'y a pas d'autres gouttes froides, il n'y a pas d'autres petites dépressions comme ça qui pourraient nous intéresser, hein. C'est vraiment des hauts géopotentiels qui semblent se réinstaller à partir de mercredi pour une durée, pour le moment, au moins jusqu'au week-end prochain, jusqu'à peut-être la fin du week-end prochain. Voilà, donc en gros, si on avait à résumer la situation pour cette semaine, hein, et je vais en terminer avec ce point, c'est une dégradation orageuse pour ce lundi. Ça sera sans doute la journée la plus intéressante d'ailleurs. Mardi encore un peu parce qu'on aura quand même des averses et il fera beaucoup plus frais surtout. Donc ce sera relativement vivifiant, hein. Ça sera de l'air frais d'origine atlantique avant le retour d'une masse d'air bien plus chaude hein, en provenance des Canaries pour le reste de la semaine et en plus de cela avec des conditions anticycloniques en flux de sud-ouest de nouveau. Voilà. On verra bien s'il y aura des remontées de sable aussi, hein, parce qu'on a tendance à voir quand même que maintenant, dans les conditions anticycloniques, hein, notamment les conditions anticycloniques de printemps, on a souvent ce genre de phénomène qui se produit. Finalement, on profite pas tellement de la lumière hein, et d'un bleu pur du ciel. Au final, ça gâche quand même l'ambiance pour ceux qui veulent de la lumière. Bonne soirée à toutes et tous. Merci de m'avoir suivi.